Salut à tous. Alors, il m'a semblé important de faire cette vidéo et en toute franchise, j'aurais dû m'en charger avant, c'est fondamental. Je crois qu'il est important de savoir évaluer le caractère des autres pour éviter de tomber dans le jugement simplifié. Tu vois, typiquement, les introvertis et les extravertis ne se comprennent pas d'emblée. C'est-à-dire qu'aux yeux d'un extraverti, un introverti n'est pas marrant. Hein, il est souvent réservé, timide, voire carrément antisocial. À l'inverse, les extravertis, aux yeux d'un introverti, passent parfois pour des gens un petit peu superficiels, trop préoccupés par ce que pensent les autres. Donc il faut apprendre, à mon sens, à réévaluer les personnes qu'on fréquente au quotidien pour éviter de leur imposer nos préférences. Si tu es introverti, d'ailleurs, on te l'a forcément déjà dit, ah, Quentin, tu devrais sourire plus, souris à la vie. Ça, c'est une parole d'extraverti qui ne comprend pas forcément l'introversion. Donc, vous connaissez maintenant mon approche. J'ai l'intime conviction qu'il est impératif de bâtir sa confiance en soi sur la valeur de son introversion. Le problème, c'est que le terme introverti est connoté péjorativement, et donc beaucoup d'hommes, et de femmes d'ailleurs, s'imaginent que c'est un truc qu'il faut réparer ou carrément éliminer. On l'assimile un peu trop vite à de la timidité, et on ne perçoit pas les avantages qu'il y a à être quelqu'un d'introverti dans une société occidentale qui, disons-le, favorise l'idéal extraverti, c'est-à-dire la capacité à se mettre en valeur, à toujours se vendre, etc. Donc c'est oublier que les introvertis ont des forces qui sont certes plus discrètes, mais qui n'ont pas moins de valeur. Et ce que j'essaie de faire avec mes clients, justement, c'est faire ressortir ce potentiel qu'ils ont certainement trop tendance à étouffer. Donc on peut malheureusement grandir avec la croyance limitante qu'être extraverti est une norme à atteindre. Et en séduction, beaucoup de coachs ne font malheureusement pas la différence en proposant des stratégies qui sont clairement destinées à un public d'hommes plutôt extravertis et pas à la population calme et silencieuse formée par les introvertis qui ont clairement besoin d'une approche moins bourrin, une approche plus subtile en phase avec leurs besoins profonds. Et je ne dis pas que l'extraversion ou l'introversion est mieux que l'un ou l'autre. L'extraversion n'est ni meilleure ni moins bonne. On joue simplement sur des terrains différents et chacun, après tout, doit apprendre à miser sur ses forces naturelles et pour mieux se comprendre. Si je reprends une définition, les extravertis sont largement gouvernés globalement par des critères externes. La question qu'ils se posent souvent, c'est qu'est-ce que les autres pensent de moi, hein. Ils vont avoir tendance à aimer ce que les autres aiment et les groupes auxquels ils appartiennent déterminent souvent leurs opinions. Ils sont ouverts aux suggestions, aux nouvelles idées, mais seulement si celles-ci sont populaires dans leur culture. Hein, ou approuvées par une quelconque autorité. Donc les extravertis attachent beaucoup de valeur à des choses extérieures, les beaux vêtements, les bons repas, les distractions partagées avec les autres. Là je lis des notes d'un livre que j'ai lu. Ils sont à la recherche, les extravertis, de sensations inédites et ils ont du flair pour les nouvelles tendances et ne sont pas seulement à l'aise avec le bruit, l'agitation, mais ils recherchent ça activement. Hein. Ça c'est une différence fondamentale. Ils aiment l'aventure, sinon ils apprécient aussi le confort matériel et ils ont absolument besoin de la stimulation et de l'attention des autres. Les introvertis, à l'inverse, sont plus sensibles et facilement épuisés par un excès d'activité extérieure. Ils aiment économiser leur énergie, passer du temps seuls ou avec quelques amis proches. Et contrairement aux extravertis, qui sont eux fascinés par les faits, les statistiques, les introvertis sont préoccupés par ce qu'ils pensent et par ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire qu'ils adorent échafauder des théories et avoir leurs propres idées. S'ils produisent quelque chose, s'ils créent quelque chose, ils n'aiment pas le promouvoir. Et à la limite, ils voudraient que leurs produits se vendent tout seuls. Voilà. Donc, et leurs opinions, ça c'est très important, ne sont pas forgées à partir de ce que les autres pensent, ni d'une autorité quelconque, mais de leurs propres critères personnels. Voilà, donc, et plus ils sont entourés de gens, plus ils se sentent seuls et perdus, ils peuvent paraître gênés, méfiants en société, mal à l'aise quand on les regarde. Voilà, donc ça, c'est les différences fondamentales, et parfois on a les deux tendances en nous, même très souvent, mais la plupart des gens penchent quand même vers l'extraversion ou vers l'introversion. Donc voilà, tu vois qu'on joue sur deux terrains différents, et je pense que il faut bâtir absolument sa confiance en soi sur son caractère inné. Dis-moi ce que tu en penses, je te dis à bientôt.